Bon mercredi 8 octobre, bonsoir, je suis vraiment content de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 19h. Bonsoir de première, c'est la troisième de la semaine, puis c'est je pense la cinquième ou la sixième semaine, mais c'est un soir de première parce que, eh oui, le Canadien de Montréal est au Scotiabank de Toronto, pour affronter les Maple Leafs. Moi je dis Toronto. Ouais, moi je dis Toronto. On en parle avec Nicolas Cloutier dans quelques instants. En fin d'émission, en fait, il va venir nous faire sa prédiction pour le match, analyser les trios. On va parler également du contrat de Lane Hudson, de Connor McDavid, un joueur des Oilers d'Edmonton. On parle aussi dans quelques secondes, restez là, vraiment dans quelques instants, avec Nicolas Duvernois. Ça, c'est l'entrepreneur à succès derrière Pure Vodka. C'est l'ancien dragon, hein, dans l'œil du dragon. Pourquoi? Parce que, il est super intéressant, Nicolas Duvernois, mais surtout parce qu'il a des idées pour le prochain maire de Montréal. Il a publié ça là, dans les dernières heures. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées pour Montréal puis qui ne se lancent pas. Hein? C'est particulier, ça aussi. Je vais lui demander pourquoi il ne se lance pas, qu'est-ce qu'il attend. Mais avant toute chose, le journaliste Thomas Gerbet a fouillé Radio-Canada dans les comptes du gouvernement. Ça, Thomas Gerbet, là, c'est le genre de gars que quand tu vois son numéro sur ton afficheur, tu te dis « Oh, j'ai un problème, je pense que je vais appeler mon conseiller financier. Ça se peut que ma job, je ne l'ai plus au moment où on se parle. » Vous rappelez-vous, quand Isabelle Haché n'était pas chroniqueuse puis qu'elle était journaliste à la presse, simplement journaliste, elle aussi, elle donnait la chienne. Si vous aviez le numéro d'Isabelle Haché ou aujourd'hui de Thomas Gerbet sur votre afficheur, là, ouh là là, chérie, remplis la chaloupe, on décolle. Où ça, loin, chérie, on s'en va loin, loin. Je vous l'ai dit que j'étais excité, premier match canadien. Ça va jouer être un électron libre ce soir. Thomas Gerbet, donc, a fouillé dans les documents du gouvernement pour se rendre compte de quoi? Qu'on a perdu 400 millions de dollars dans Airbus. 400 millions de dollars des Québécois et des Québécoises perdu dans Airbus. Le gouvernement avait investi 800 millions en 2022 et en 2024. Et là, le placement vaut maintenant 400 millions. Là, il y a des gens qui vont me dire « One minute, là, c'est un placement. Là. Villemur, qu'est-ce que tu me dis? Ça peut remonter, ça? » Ben, pas vraiment. Selon Christine Fréchette, qui est quand même bien placée, c'est la ministre de l'Économie et de l'Innovation. Je la cite, les retombées à court terme du programme A220 d'Airbus sont moindres en raison de l'imposition des tarifs et des retards subis dans sa chaîne d'approvisionnement. Donc, on a perdu 400 millions de dollars. Selon Christine Fréchette, ce placement-là, ça serait très étonnant qu'il reprenne du galon. Ça arrive de perdre de l'argent. Hein? Tu sais, des centaines de millions de dollars, ça arrive. Ça qu'on perde ça? Non, c'est parce que vous en parlerai toujours. Honnêtement, on est tellement rendu ciné que je vous en parlerai même pas si on n'avait quand même pas perdu 270 millions dans Nordvolt, 220 millions dans recyclage carbone Varennes, 143 millions dans Lyon électrique. Je vous ai fait le calcul, on appelle ça une addition, 1,1 milliard de pertes depuis un an. Mais je vous l'ai dit, je suis excité, la première partie du Canadien, donc on va changer d'attitude. Comment on peut voir du positif là-dedans? Hein? Le gouvernement du Québec qui investit dans des entreprises multimillionnaires, multimilliardaires, qui embauchent des centaines et des centaines, c'est pas des milliers d'employés, et ça floppe, 1,1 milliard. Mais moi, j'ai une idée. Nos PME, on a 250 000 PME au Québec. C'est la force de notre économie. Ça, là, les propriétaires de PME, c'est du monde qui sont un peu tannés d'aller voir les avions à Dorval. Je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit avec vos parents. On parque la voiture dans le champ puis on regarde les avions. Ça part au-dessus. On n'est pas dans l'avion, mais c'est cute, c'est poétique. Avec une petite crème molle, c'est même le fun. Mais ça donne surtout le goût de monter un jour dans l'avion. Ben c'est ça, les PME. Elles attendent leur tour. Elles attendent d'avoir une partie de ce gâteau-là qui fond puis qui nous coule dans les mains puis qui nous tache les bobettes. Elles aimeraient ça avoir leur chance de monter dans l'avion. Donc, petit message à la gang de l'économie et de l'innovation, la gang qui n'offre plus bien les PME. 1,1 milliard de pertes, rien de trop beau pour la classe ouvrière. Aujourd'hui, à l'émission, je vous l'ai dit, Nicolas Duvernois, fondateur de Pure Vodka, un ancien dragon, il va venir nous parler de ses idées pour Montréal. C'est un entrepreneur. Puis, il va venir nous parler aussi, parce que ça fait un an qu'il a modifié sa carrière. En fait, il a réduit ses activités. On apprenait ce matin, là, c'est dans un portrait statistique, qu'il y a beaucoup de gens dans la quarantaine qui traversent une crise de la quarantaine, mais sur le plan professionnel. Bien là, tout est dans tout parce que lui, il a vécu ça. Il va venir nous raconter comment il s'en sort. On reçoit également une politologue. Elle va venir nous parler des élections, évidemment, mais il y a beaucoup... on se demande souvent si les femmes se présentent aux élections municipales. Bien là, il semblerait qu'on avait atteint une espèce de...
une espèce de petite tendance, puis là, c'est en train de se stabiliser, voire peut-être même de baisser. On parle également avec Diane Gabrielle Tremblay, qui est professeure au département d'économie et gestion, de ce sujet-là, justement, de la crise de la quarantaine, parce que les gens à 40 ans se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils travaillent de plus en plus. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment leur travail? C'est parce qu'il faut payer l'hypothèque? C'est parce que c'est difficile de s'imaginer à la retraite comme ça? Hein? On se définit par le travail. Et on parle également avec Nicolas Cloutier de cette partie. Le Canadien est à Toronto, affronte les Maple Leafs. Moi, je pense qu'on va gagner. Allez, on part ça.